Aujourd'hui, on va chercher par la grâce de Dieu de définir et d'expliquer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Pâque. Déjà pour ceux qui sont là, qui sait c'est quoi la Pâque? Pourquoi on se réunit ici pour célébrer la Pâque? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la Pâque? N'importe qui peut répondre. Jésus est ressuscité, Maman Mado. Quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de Christ. Alors, il y aura 4 parties. Ne vous en faites pas. Il y aura 4 parties et chaque partie va être expliquée. Nous allons parler de la résurrection. Mais nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans parler de la mort de Christ. Et nous ne pouvons pas non plus parler de la mort de Christ sans parler de pourquoi il est venu sur terre, encore moins de nous. Parce que la Pâque, c'est la résurrection de Christ, mais Christ il est venu pour nous. Donc c'est notre fête aussi. Dave-Flore. Pour la résurrection, nous allons lire Jean. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » 26. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Tu vas lire en même temps Romains 3. « 21 à 26. » Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent et de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Tu vas lire Ésaïe 53. « 2 à 5. » Je lis la parole de Dieu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu vas lire, pour finir, lis d'abord Ésaïe 53, le verset 6, juste en bas. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et pour finir, Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alors, il y a eu énormément de lectures. On les a tous lues d'un coup. On va quand même essayer d'exhorter sur ça. On va parler sur ça. Tout à l'heure, j'ai dit on ne peut pas parler de la Pâque
sans parler de la résurrection, parce que c'est le symbole même de la Pâque, la résurrection de Christ. Mais si on parle de la résurrection de Christ, il faut aussi parler de sa mort. Il faut aussi parler de pourquoi il est venu sur terre. Et pour revenir à l'origine, on doit parler de nous. Parce que tout commence par nous. La Pâque commence par nous. Il est venu sur terre pour des rebelles, des pécheurs, des personnes comme nous qui l'avons rejeté, qui se sont rébellés, même s'ils avaient vu de leurs yeux les miracles, les prodiges que Dieu avait faits sur terre. Malgré cela, nous avons décidé de mener nos vies comme nous voulons. Dieu, par sa miséricorde, il a envoyé son Fils sur la terre. Il a vécu avec les hommes pour nous montrer comment nous devons marcher. Il nous avait donné la loi de Moïse, mais bon, l'homme têtu comme il est, il a cherché à choisir certains, abandonner d'autres, certains même ont tout abandonné. Il a dit cette fois-ci, je vais faire autrement. Je vais travailler mon peuple, pas seulement en lui disant fais ceci, fais cela. Je vais lui montrer en exemple concret une personne sur terre, qui est Jésus. Il a marché avec nous les hommes, il a vécu parmi nous les hommes. Pas dans notre époque, mais avec des gens comme toi et moi. Dans une époque plus ou moins similaire aux nôtres. Il nous a montré comment faire, mais il nous a aussi porté quelque chose de grand qu'ils n'avaient pas autrefois, la grâce. Avant, ils n'avaient pas la grâce. Nous sommes nés en ayant la grâce. Ça veut dire quelque chose que nous ne méritons pas. Nous sommes juste par la grâce. C'est pas parce que tu dis, moi je vole pas que je suis juste. Non, tu ne voles peut-être pas, mais tu mens. Tu ne voles peut-être pas, mais tu murmures énormément dans ton cœur, il y a énormément de haine en toi. C'est la grâce qui nous rend justes. Aujourd'hui, nous célébrons la nouvelle alliance. C'est ça la Pâque, pour ceux qui ne savaient pas. Aujourd'hui, nous célébrons, semblable à notre anniversaire, le jour où nous sommes liés de nouveau avec le Père au moyen de Christ. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête parmi tant des fêtes. C'est la fête. C'est la fête des chrétiens. Si aujourd'hui tu t'appelles chrétien, c'est parce qu'il est mort. C'est parce que ce jour existe. C'est pour ça que tu es chrétien. La Pâque est semblable à ce jour